Bon allez, voilà. Bonjour pour ceux qui verront la rediff sur YouTube. Bon bah du coup alors, la review de l'épisode 2 de Chainsaw Man. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon déjà de manière globale, bon, on nous introduit Aki et Power. Les... Comment un peu là, ça va être un peu les sidekicks de Denji. Enfin sidekicks, non, les compagnons plutôt. Attends, je vais baisser un peu le son. Ouais, donc on a vu Power et Denji qui ont été introduits. Comment Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Denji ouais, voilà, qui a bouffé, qui a un appart et tout, qui a un peu, qui vit un peu tout ce qu'il voulait de base, quoi. Puis qui du coup bah, se retrouve à se demander bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre. Parce que c'est bon, j'ai accompli mon rêve, donc est-ce que je peux aller plus loin? Et il va effectivement aller plus loin. En voulant juste toucher Danibar. Donc voilà, enfin un héros avec un peu des objectifs nobles, ça fait du bien. Et comment? Et voilà, l'épisode était sympa, mais il y a quelques points bon, il y a beaucoup de trucs qui m'ont plu, beaucoup de trucs qui m'ont un peu moins plu. Alors, bon déjà ce qui m'a plu, bah forcément l'animation est super belle. Hein. Genre vraiment tu sens que la moindre expression faciale est plus détaillée. Enfin genre tu sais, t'as vraiment tu vois qu'il y a vraiment un travail sur les mouvements et tout dans le détail. Il y a il y a beaucoup moins de 3D. Il y a eu quelques scènes, enfin je pense qu'il y a eu quelques scènes en 3D, mais j'ai même pas fait gaffe. C'est vraiment genre tu vois, des fois ça arrive souvent dans les animés que le premier épisode soit super beau parce que ils mettent le paquet, faut accrocher l'audience, tout ça. Et là j'ai l'impression que l'animation était presque meilleure encore que le premier épisode, donc tu vois c'est à souligner quoi. C'est pas souvent que ça arrive. Donc ouais, je pense que vraiment, enfin, à moins qu'ils aient rushé sur la fin parce qu'ils étaient cuits, mais je pense que tout l'animé sera comme ça, et franchement, si c'est tout long comme ça, chapeau. Mais voilà, au-delà de la bonne qualité de l'animé, on va plutôt parler de la bonne qualité de l'adaptation. Et donc en termes d'adaptation, bon, il y a eu quelques changements. Tiens, j'ai justement le chapitre là. Comme changement notable, bon, comment il y a le petit passage là où où il doit aller sauver une petite fille qui se fait qui se fait posséder par le démon des muscles là. Bon, c'est une scène un peu osef quoi. Donc c'est pas, genre ça a été fait vite fait pour gagner du temps quoi. C'est pas parce que c'était pas une scène hyper importante. Oui, sachant qu'on m'a dit dans le chat tout à l'heure, et j'ai vu aussi sur Twitter passer ce passage-là, qui disait qu'en gros, bah, c'était Fujimoto qui avait dit qu'on pouvait l'enlever, enfin qu'en gros qu'il avait participé à la réalisation de l'épisode et puis un peu de tout l'animé, je crois. Donc, avec de nombreux passages comme ça. Et en vrai, ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment, genre d'infos, faut un peu les prendre avec des pincettes parce que bon. Il y a beaucoup d'éditeurs qui disent ouais t'inquiète, mangaka il a participé à l'animé et tout. Et puis des fois tu te demandes comment mangaka il a pu accepter certains trucs, mais bon. C'est souvent utilisé comme argument marketing. Donc bon. Pour ça faut rester méfiant, même si c'est très possible que Fujimoto ait participé un peu. Hein. Puis c'est aussi possible qu'il ait participé, mais qu'il n'ait pas osé dire quoi que ce soit, parce que bon, quand t'es mangaka et qu'on adapte ton manga en animé, des fois tu fais pas trop la fine bouche, hein, t'es déjà hyper content que tu sois adapté et tout, donc tu vas pas forcément aller gueuler contre les mecs qui font l'animé en disant ouais, votre truc c'est pas terrible, vous pourriez améliorer ça. Enfin bref.
Ouais, c'est juste pour dire de pas trop prendre ça, prendre un peu ça avec des pincettes, parce que bon, on est sûr de rien. On sait pas comment ça s'est vraiment passé en interne et tout, donc bon. Voilà, voilà. Mais de toute façon, la scène, elle a été enlevée, mais elle était pas très importante, donc c'est pas gênant du tout. Donc en gros, il s'est rien passé d'autre que Denji qui tronçonne le truc. Bon, oui, le côté flair développé, ceux qui savent, savent. En termes d'adaptation, toujours, il y a un peu, comment dire, je sais plus quel moment. Enfin, de manière générale, en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est le jeu de Denji. Je trouve ça un peu lisse. Et puis surtout, enfin, il y a des blagues qui, comment? Je trouve en fait, il est pas assez exagéré son jeu d'acteur. Ça fait un peu trop sobre à mon goût. J'avais l'exemple avec Power tout à l'heure. Attends, c'était où? Ouais, c'est le moment où il est là, ouais, tu t'appelles sérieusement Power, machin, et tout. Et puis tu sais, comment dire, dans l'animé, il garde presque le même ton que juste avant, alors que dans le manga, il est vraiment là. Il se fait gueuler, ouais, on s'en tape. Genre vraiment, tu sais, tu sens qu'il est à fond et tout. Et du coup, ouais, ça me chiffonne un peu, je le trouve un peu trop sage en fait dans l'animé. Alors que dans le manga, c'est vraiment un pouilleux quoi, genre. Que ce soit dans tous les sens du terme. Je veux dire, il est pas BG, il gueule pour rien, il est sale dans tout ce qu'il fait et tout. Enfin bref. Et du coup, ce que dit Phoenix dans le chat, c'est que ouais, le perso de Power est beaucoup plus convaincant dans le jeu, notamment dans le moment où elle arrive et qu'elle trucide le démon des concombres de mer, là, qui d'ailleurs a un design à la Dark Souls, là. Mais là, je vous jure que dans Dark Souls, obligé, il y a un mob qui a exactement le même design. Je suis sûr de l'avoir croisé quelque part. Enfin bref, dans Dark Souls ou dans Demon's Souls ou dans Bloodborne, j'en sais rien. Donc ouais, je trouvais que le jeu de Power est beaucoup plus convaincant. Genre, ça se voit qu'elle est tarée quoi. Euh... tu vois, ouais, dans le manga, elle est bien tarée aussi. Enfin bref, du coup, ouais, perso de Power, il m'inspire beaucoup plus que celui de Denji. J'aimerais bien enfin après, celui de Denji, c'est un peu un débutant aussi, donc bon. C'est dommage, mais d'un autre côté, c'est logique. Après, enfin, ça vient aussi du gars qui dirige les acteurs et tout, mais bref. Puis sinon, qu'est-ce que... Je trouvais que, ouais, enfin, de manière générale, l'humour était un peu... Après, c'est peut-être moins, hein, mais je trouve que l'humour marche globalement mieux dans le manga. Genre, enfin, de toute façon, ils ont tous des têtes à la con. Genre, quand on... tout le passage où, en mode slice of life, quand Denji il fait tous ces trucs là, tu vois vraiment le visage d'Aki au fur et à mesure. Dans le manga, il se décompose, mais vraiment, ça me fait trop marrer. Et alors que dans l'anime, c'est un peu plus pas. Les scènes, elles s'enchaînent un peu quoi. Tu sens pas cette coupure où en mode t'as une scène, le visage d'Aki qui est un peu blasé, une scène, le visage d'Aki qui commence un peu à être vénère, et puis après son visage en mode vraiment, tu sens qu'il est à bout. Enfin bref, après voilà, c'est comme j'avais un peu dit pour la première review, c'est des trucs qui sont un peu difficiles à passer, enfin qui passent difficilement comment, enfin qui sont propres à la BD quoi, qu'il faut savoir adapter en animé, qu'il faut être un peu ingénieux. Mais voilà. Bon sinon,
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'épisode? Ben, déjà, il s'arrête un peu. Je m'attendais pas à ce qu'il s'arrête là. Mais, enfin, d'un autre côté, c'est logique. Hein, mais en gros, il s'arrête en plein milieu d'un chapitre. Quand Power, elle bute le truc. Donc, au milieu du chapitre 5, ça veut dire qu'il n'y a que 4 chapitres d'adaptés. Donc, c'est un rythme. Bah, c'est un peu le rythme auquel je m'attendais. Enfin, 4 chapitres et demi. C'est un peu le rythme auquel je m'attendais. Je m'étais dit. À la base, je m'étais dit vraiment il y aura une saison de 25 épisodes pour adapter tout le manga, sachant qu'il y a 97 chapitres. Donc, ça faisait un peu du 4 épisodes. Enfin, du 4 chapitres par épisode. Donc, ça a l'air d'être à peu près ça. Et en vrai, c'est logique si on sait qu'il s'arrête avant l'arc de Redze, vu qu'il n'y aura que 12 épisodes. Franchement, oui, niveau rythme, c'est ce qu'on pouvait s'attendre. Puis ça passe bien. Bon, sinon, en vrai, il y a... Je sais pas s'il y a beaucoup plus de choses à dire que ça. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, l'épisode... globalement, l'épisode est pas mal. Enfin, de toute façon, l'épisode, à chaque fois, il va être génial, hein, parce que... Bah, l'animation est vraiment hyper propre, quoi. Les OST, bah, on m'en parle dans le chat, les OST, oui, forcément, elles sont incroyables. C'est Ushio qui a la BO, donc... Quand on a sorti les OST de Devilman Crybaby, on peut que faire des bangers sur bangers dans le reste. Qu'est-ce qu'il est, Pablo? Il va se passer tellement de choses dans les deux... Ouais, les deux troisièmes... Oui, bah oui, de toute façon... Bah, de toute façon, je vous dis, la saison 1, ça va être vraiment du pur divertissement. Genre, ça va pas aller beaucoup plus loin. Il y a un peu le côté parodique des shonen qui va ressortir un peu. Même si je trouve que le côté parodique se sent un petit peu moins dans l'animé, parce que l'animé a l'air d'être... Enfin, adopte un ton quand même plus sérieux. Tu sens beaucoup moins le côté décalé qu'il y avait dans le manga. Et c'est dommage, je trouve. Mais bon. Et ouais, comment? Ouais, donc t'as cette partie-là qui va être vraiment divertissante. Et puis la saison 2 où là, ça va tout changer. Au début, ça va commencer un peu comme la saison 1. Et puis après, ben, ça va être un autre manga, quoi. On va arriver dans une autre dimension. Littéralement, d'ailleurs. Mais ouais. Et oui, sinon, comme c'est vrai que Shiro l'a dit, il y a le petit détail aussi, c'est à un moment, un truc qui est pas dans le manga, je sais plus à quel moment c'est, je crois que c'est quand Denji rencontre Aki, quand il parle avec Makima là, je crois que ça doit être à peu près dans cette scène là. Dans le manga, il n'y a pas de background, c'est vraiment... s'en battre les couilles. Sauf que dans l'animé, ils ont foutu un tableau qui ressemble en tout cas à une gravure de Gustave Doré. Je sais pas si c'est vraiment lui, mais en tout cas, je pense que c'est lui. Ah bah oui, tiens. Shiro a mis le lien. Tu m'envoies des trucs lourds, du coup, ça va faire bugger le stream, parce que j'ai pas assez de co. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, là. Merde. Donc ouais, voilà, c'est cette gravure de Gustave Doré. Je sais pas ce que c'est exactement. Tiens, je vois que c'est dans le lien que tu m'as envoyé, Shiro, ils mettent que c'est une illustration pour la Divine Comédie.
de Dante Alighieri. Donc je sais pas ce que ça représente exactement, mais ça ressemble un peu à un endroit de l'enfer et tout, parce que en fait oui, si ceux qui savent pas, la Divine Comédie de Dante Alighieri, c'est un vieux poème, enfin je sais pas si c'est vraiment un poème, une chanson, un roman, c'est un peu tout ça en même temps. C'est un truc super vieux, hein, ça fait partie des tout premiers, comment, enfin si on enlève un peu les trucs épiques d'Homère et tout, des Grecs, mais c'est un... Dans l'histoire de la littérature, c'est une œuvre extrêmement importante. C'est... comment? En gros, c'est Dante Alighieri qui va visiter l'enfer, le purgatoire et le paradis, et qui raconte un peu tout ce qu'il y voit et tout. C'est un truc qui a vraiment fait date dans l'histoire. Et puis Gustave Doré, qui est un graveur français, je crois qu'il est 19e siècle, un truc comme ça. Bah, il a fait des gravures qui représentent, enfin qui représentent certains passages de cette histoire-là. Et il en a aussi fait c'est la chute de Lucifer, justement, qui est un tableau qu'on verra dans le manga plus tard, et qui a un sens assez important. Lui, il l'a fait, c'était pas pour la Divine Comédie, c'était... Ah, je me souviens plus ce que c'était. Parce qu'il y a la Divine Comédie, il y a un deuxième truc. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui peuvent m'aider un peu. Mais je crois que c'est pas là justement juste la chute de Lucifer, genre... Ou alors ou alors il a peut-être illustré la Bible, je sais plus. Enfin bref, dans tous les cas, je pense que le... Non, c'est pas de Dante, c'était justement s'il a illustré autre... C'est Gustave Doré qui a illustré autre chose que la Divine Comédie. Parce que je sais que la chute de Lucifer, c'était pas dans la Divine Comédie. Mais bref, bon, de toute façon, c'est pas important. C'est juste pour dire que, ouais, on reverra plus tard dans le manga le tableau. Enfin, un tableau de Gustave Doré. C'était peut-être l'Ancien Testament, je sais plus. Mais ouais, on reverra le tableau, un tableau de Gustave Doré qui aura qui fera sens avec la scène qui va se passer. Et du coup, c'était sympa de mettre ce tableau-là en référence un peu, surtout que bon, ça montre un passage en enfer avec un démon qui torture un peu comment, les gens qui sont prisonniers de l'enfer et tout. Il y a sûrement moyen de faire une petite analyse un peu branlette sur la signification du tableau. Bon, mais bref, je vais pas encore me lancer là-dessus en impro parce que on a pour un moment sinon. Enfin bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'animé. Enfin, sur l'épisode 2. Oui, il y a l'ending qui est cool aussi. L'opening, j'en avais pas du tout parlé dans la première review. Mais ouais, pareil, c'est super cool. Il y a plein de refs au cinéma. Il y a sûrement un tas de gens qui ont fait des vidéos dessus où ils montrent très bien toutes les refs et tout. Il y a l'excellente vidéo que je vous recommande de Red Habit Paul qui justement un peu a fait l'analyse du premier épisode rapide et de l'opening avec tous les petits... Par contre, attention spoiler, hein, mais il y a tous les petits foreshadowing et tout qu'il y a dans l'opening qui sont très sympas. Et voilà. Et oui, il y a forcément moyen de faire de la branlette intellectuelle partout avec Chainsaw Man. C'est littéralement le but de ma chaîne. Enfin, de mes vidéos dessus. Bah non seulement tu peux faire de la branlette, mais en plus tu peux faire de la branlette qui fait sens. Et qui est très certainement... qui, je pense, est vraiment pensé comme ça par Fujimoto. Ou au moins inconsciemment, quoi. Mais bref.
Donc ouais, tu peux faire de la branlette, mais pas que de la branlette pour de la branlette. C'est ça qui est génial. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Et maintenant, on va pouvoir passer au fameux... à la lecture du chapitre 107.